Chaque année en France, ce sont environ 20 000 bateaux de plaisance qui arrivent en fin de vie, ce qui représente plus de 10 000 tonnes de déchets. Ces navires hors d'usage constituent une pollution biologique et visuelle car ils renferment des déchets dangereux, huiles usagées et batteries et des matériaux composites difficilement recyclables. Jusqu'à présent, les épaves sont laissées dans les ports, les jardins, quand ce n'est pas brûlé en pleine mer car aucune filière organisée ne propose de réponse adaptée. Pourtant, une société a choisi de se consacrer à cette nouvelle activité dans le domaine nautique. Le principal travail sur un bateau, c'est de connaître sa pollution. Alors qui peut être de l'huile, des hydrocarbures, hydraulique, du plomb, qui peut être, qu'est-ce qu'on a aussi important, de l'amiante. Pas trop sur les bateaux de plaisance, mais on en rencontre quand même. Donc il faut être très prudent et on fait un diagnostic complet de la pollution du bateau avant de travailler. On peut le proposer aux experts ou aux assureurs quand on est sollicité par eux. Donc on a une première visite rapide sur le bateau, on fait un diagnostic, on fait un devis de déconstruction, de poids et de pollution, surtout la pollution. Et ensuite, ce nous permet d'avoir un dossier complet pour pouvoir proposer à notre client un devis clé en main et de déconstruction du bateau. Au niveau matières premières, nous sommes cousins de l'automobile, c'est-à-dire tous les bateaux, acier, bois, ferrociment, etc. ont pratiquement les mêmes filières que l'automobile. Là où nous intervenons complètement différemment, c'est sur les bateaux en polyester, puisque aucune filière de recyclage n'existe à l'heure actuelle au niveau du polyester. Et un de nos challenges, c'est de trouver la solution au recyclage du polyester. Donc en fait, je travaille avec un prototype, on arrive à broyer les résidus de polyester. On arrive à broyer de manière à obtenir 90% de fibres de verre en réemploi, en second réemploi. Puisque pour l'instant, ces fibres de verre sont préconisées pour être enfouies. Et ça, nous ne l'acceptons pas pour l'instant, ce qui est une anomalie au niveau de la règle française. Et les normes européennes interdisent l'enfouissement. Donc on travaille dans ce sens-là. Nos principaux clients, pour l'instant, sont les chambres de commerce, les régions, les voies navigables de France, les institutions, les affaires maritimes qui nous mandatent pour travailler sur des bateaux qui sont abandonnés depuis longtemps, les responsables de port, les maires ont tout pouvoir concernant les bateaux abandonnés. Le maire a la possibilité, avec bien sûr son chef de port, quand c'est la mairie qui gère un port, de pouvoir faire sortir un bateau et de demander la destruction. C'est ce que l'on a fait sur la Grande Motte récemment. On a la mairie de la Grande Motte et ses responsables de port ont eu le courage de pouvoir travailler sur 8 bateaux que l'on a déconstruits récemment. Ça coûte cher pour un bateau de plaisance, par exemple? Nous, on a 2 grandes catégories, on va dire. Des bateaux transportables, c'est-à-dire 2,50 m de large, pas plus, qu'on peut poser sur une remorque et transporter à moindre coût. En fait, ces bateaux ont de l'ordre à peu près de 1 € du kilo. À peu près. Et puis après on travaille sur des bateaux beaucoup plus grands et là la fourchette est complètement différente parce que des bateaux jusqu'à une certaine dimension on travaille au mètre de bateau, donc ça peut aller entre 1000 et 2000 € le mètre de bateau en fonction de la pollution et de son lieu géographique. Et après sur des gros bateaux là c'est des devis qui sont au coup par coup et on ne peut pas donner de prix, chaque bateau est complètement différent. Qui paye la facture? En général, c'est le donneur d'ordre, donc soit le chef de port avec des budgets, soit la mairie, soit la région. Et en fait, la facture peut très bien être retournée au propriétaire s'il ne s'est pas manifesté en temps et en heure. Donc en fait, il a le risque de retrouver une facture, qui risque de le suivre au niveau des impôts. Il y a une prise de conscience. Les particuliers viennent nous voir en nous disant « Moi, mon bateau, il est foutu. J'ai pas envie qu'il soit à la déchetterie. J'ai pas envie qu'il fasse n'importe quoi. Je veux savoir où il va. » Et ils nous demandent les bordereaux de suivi de déchets. Et là, c'est notre boulot. On le fait, donc aucun problème. On leur donne la traçabilité. On leur dit où va son bateau, ce qui a été recyclé dessus et ce qui n'a pas pu l'être parce qu'il y a des fois ce qu'on appelle les DIB. On est obligé, bien sûr, des bois souillés, par exemple. On est obligé de le mettre en incinération, etc. Là, il n'y a pas de recyclage possible. Mais nous, on a la volonté, on est 14 001 maintenant, on est agréé ICPE, on a la volonté de recycler le maximum des composants du bateau, de manière à ce qu'on puisse faire une économie sur le coût réel de la déconstruction.